Emmanuel. Louange à l'Éternel. Nous sommes dans ce lieu ce matin pour adorer le Seigneur. Et ce lieu, depuis quelque temps, est devenu beaucoup plus large que d'habitude. Il s'agit d'un lieu sans limite et sans adresse. Il s'agit d'un lieu où simplement nous sommes en la présence de Dieu. Le maître du temps, de l'espace, le maître de l'infini. Celui qui ne connaît pas d'horizon. Nous sommes dans ce lieu et nous sommes en train de demander au Saint-Esprit de s'agiter afin d'imposer silence aux vindicatifs et aux orgueilleux, de prendre place dans les familles et de prendre place dans l'esprit des chercheurs de bonne volonté. Que la puissance de son esprit puisse se manifester ce matin et que plus d'un réalise que l'Éternel reste le maître des temps et des circonstances. Nous sommes ici pour nous plier humblement devant la sainte volonté de Dieu et lui dire que malgré tout, nous reconnaissons qu'il est Dieu et qu'il règne. Et à tous ceux-là qui nous regardent de loin, nous demandons, Seigneur, que tu règnes sur leur cœur, que tu les sensibilises afin qu'ils réalisent qu'effectivement, il y a une limite prescrite et que l'homme ne doit pas dépasser. Puisse le culte de ce matin, par ton Saint-Esprit, apprendre à la terre que Dieu seul est Dieu et après lui, tout le reste passe. Tout le reste n'est que vanité. Tout le reste est faiblesse. Et rappelle à ton peuple et au monde entier que tout passe ici-bas, mais là-haut, tout demeure et revit plus beau, comme le dit ta parole. Toi seul est éternel. Voilà pourquoi, humblement prosternés, Seigneur, devant ta majesté, nous voulons implorer ta faveur. Donne-nous un cœur purifié dans ce confinement. Apprends-nous à nous approcher plus de toi. Développe entre nous et toi une proximité, une intimité qui n'existait pas avant. Aide-nous à rester dans la sanctification. Nous comprenons que le péché, avant d'être physique, est d'abord mental. Alors nous te demandons d'occuper nos cœurs et nos esprits, afin que nous soyons saints, comme toi-même, Dieu est saint. Touche-nous à salut aujourd'hui, ce matin. Humblement prosterné, Seigneur, devant ta majesté, je viens implorer la faveur de cœur purifié. Je veux un cœur nouveau, le baptême d'eau, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré, un cœur patient, humble et joyeux, un cœur semblable au tien, un cœur content, toujours heureux, un cœur aimant le bien. Je veux un cœur nouveau, baptême
cœur régénéré. Amen. Un cœur aimant ta volonté. Frère du roi, prêt à servir. Un cœur soumis, plein de bonté. Un cœur sachant souffrir. Je veux un cœur nouveau. Baptême d'en haut, de feu, de foi, de charité, un cœur régénéré. Jésus, moi t'ai promis pour me suivre jusqu'à la fin. Elle était tout près moi, tout le temps, mettre-moi les amis moi. Alléluia. Moi pas fait ça qu'à priver. Le roux était tout près. Moi pas perdu nos routes là. Les roues marchaient avec. Senti le monde trop près moi. Jésus était plus près. Bagaille qui tremblait pour même dans mon péché. Ennemi, yo toujours là, yo dans cœur moi tout. Mais Jésus vous a sauvé, arrêté. Toujours qui t'entendait ou parler bien clairement au capable connaît que c'est foi pas malgré toutefois péché. Allez pour homme plus confiance pour faire tout ça vous voulez. Parler et faire écouter. C'est vous qui gardez moi. Oh Jésus, où tes promesses, tout mon Dieu. Comme suivez-vous, côté voyez le ciel, c'est là y'en voyez tout. Amen. Et Jésus moi te promets comme suivre au jour la fin. Oh bon moi grâce ou empire, mais moi, les hommes, moi, quittez moi, tout trace ou yo, on mettait Dieu là-dedans, tout espoir moi, suivre, c'est nos forces. Seulement, oh guide-moi et réélème, soutenir jusqu'à ça finit. Et puis prends-moi dans le ciel, mets-moi les amis moi. Et puis prends-moi dans le ciel, mets-moi les
sauve-moi. C'est notre espérance. C'est notre seule espérance. Il nous prendra dans son ciel et nous serons avec lui au siècle des siècles. Il est Dieu, il est notre Dieu. Il ne manquera pas dans sa parole. Il nous prendra avec lui comme il l'a promis. Et nous serons avec lui au siècle des siècles. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous avons besoin d'être proches, très proches de lui. Nous avons besoin, pas de sentir, mais de développer la conviction qu'il est là, même quand tout autour de nous ne va pas bien. Il est Dieu, il est notre Dieu. Ne nous laissons pas troubler par les circonstances. Cachons-nous sous le manteau de la grâce. Ne laissons pas les difficultés nous ébranler. Car il avait déjà dit que vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Certaines fois, nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de sentir aussi, même si nous savons que cette présence est là. Et ce matin, avec les mains levées et le cœur ouvert, demandez-lui de devenir plus proche de vous. Serrez plus près, tout près que vous, où ces trésors et où sauvent tout, que même aucun. Serrez plus près, moi pas rien. Moi pas gain offrande. Seulement you care, seulement you care. Jésus, sans vous couler au moins. Lavez Jésus, serrez plus près, serrez plus près, Seigneur Jésus, c'est pas pour mon sang que moi j'ai désir. Moi là j'ai péché à toute longueur. Jésus, Seigneur, crucifié, Amen. Oh, seulement Jésus, serrez plus près, serrez plus près. Oh, non.
était toujours avec nous. Il près ou sauve, il près ou toujours. Il près ou sauve, il près ou toujours. Seigneur, nous te demandons de nous cacher. Nous avons besoin d'un refuge. Le monde a besoin d'un refuge. Le monde a besoin d'un endroit où se cacher. Car Seigneur Dieu, les jours sont très difficiles. Ce n'est plus le moment pour se faire voir. C'est le moment, Seigneur Dieu, où nous devons nous dépouiller. Le moment plus que jamais où nous devons nous cacher quelque part pour penser, pour réfléchir et voir quelle décision prendre. Mais le monde a besoin d'un conseiller. Le conseiller était venu, mais le monde ne l'a pas reçu. Le monde ne l'a pas entendu. Le monde était occupé car le matérialisme aveuglait le monde. On n'a pas eu de temps pour lui. Ce matin, Seigneur Dieu, nous réalisons que le monde a besoin de conseils. Le monde a besoin d'entendre quelqu'un qui le dépasse. Quelqu'un qui connaît beaucoup plus que lui. Le maître de l'intelligence. Seigneur, ce matin, que les yeux du monde soient ouverts. Que la conscience du monde soit éclairée. Et qu'on puisse voir combien sont grands de les ténèbres qui sont planés sur la vie du monde. Nous avons besoin de ta lumière ce matin.
pour nous éclairer, Seigneur. Nous avons besoin de voir clair. Nous avons besoin d'être conscients de ce qui se passe autour de nous. Ce matin, Seigneur Dieu, nous te demandons d'intervenir. Tu vois déjà ce qui se passe. Nous avons besoin de ton intervention. Nous avons besoin de l'aide de ta main. Agis, Seigneur. Nous voulons nous mettre sous ton manteau ce matin. Protège-nous, Seigneur. Protège-nous contre la méchanceté du monde. Protège-nous contre les mauvaises pensées du monde. Protège-nous contre les stratagèmes du monde. Protège-nous, Seigneur Dieu, contre les planifications du monde. Nos yeux sont sur toi, Seigneur Dieu. Nous sommes confiants que, Père Saint, nous serons gardés. Nous sommes conscients que nous serons préservés, Seigneur Dieu. Le mauvais temps fait surface. Le mauvais temps gagne de terrain. Mais Seigneur Dieu, tes enfants sont à l'ombre de tes ailes. Merci mon Dieu. Ce matin, nous te demandons, Seigneur, de te promener sur la terre, de te promener à travers les continents, de regarder ce qui se passe, de promener à travers les pensées des hommes, pour voir ce qui se passe. Et Seigneur Dieu, fais ton intervention. On veut entendre de toi, Seigneur Dieu, ce matin. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la nation. Je domine sur la terre. Domine, Seigneur Dieu, sur le monde. Domine sur nous, Seigneur Dieu. Domine sur la terre, Seigneur. Domine sur les gens, Seigneur Dieu. Que les gens sachent, oh Dieu, que toi seul es Dieu. Que les hommes soient dépassés, Père éternel Dieu, à travers tes interventions. Que les hommes soient tremblés devant toi, Seigneur. Que les hommes soient étonnés, Père éternel Dieu, quand tu agis. Et que des témoignages soient sortis de partout, Père éternel Dieu, pour dire que tu es Dieu. Ce matin, beaucoup de gens sont malheureux, Père Saint. Beaucoup sont confinés chez eux. Ils ont peur de sortir. Ils ont peur de prendre la rue. Il y en a même qui sont dans la baraque. Ils ne savent que faire en ce moment. Seigneur, nous te demandons de communiquer avec eux, de leur faire sentir, Seigneur Dieu, que tu es là. Et tu es là pour eux. Que la confiance revienne chez chacun, Père Saint, ce matin. Que la confiance revienne chez chacun ce matin. Et qu'ils sachent que ce n'est pas encore la fin, mais qu'ils se préparent aussi pour cette fin. Parce que, Seigneur Dieu, nous savons que ce sont des signes avant-coureurs de la fin des temps. Ce sont des signes, Père Saint,
qui annonce ton retour, Seigneur Jésus. Et que nous profitions, Seigneur Dieu, de ce moment pour nous préparer, Seigneur. Aide-nous à nous préparer, Seigneur. Nous comptons sur toi, ô Dieu. Tu es notre Dieu. Fortifie-nous, Père Saint. Accorde-nous la joie, Père Saint. Visite ceux qui sont malades ce matin. Ceux qui sont atteints, Seigneur Dieu, du virus. Qu'ils ne perdent pas l'espoir, Seigneur Dieu. Va. Touche-les, Seigneur Dieu. Et qu'ils sachent que tu ne les abandonnes pas. Donne-leur un témoignage vivant, Père Saint. Qu'ils sachent comment te remercier après leur rétablissement, ô Dieu. Qu'ils sachent témoigner, Père éternel Dieu, pour dire, ô Dieu, qu'il n'y a pas de désespoir en toi, qu'il n'y a pas de déception en toi. Quand on est en toi, Père Saint, on est bien, on est heureux, Père Saint, car le malheur atteint souvent le juste. Amen. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen, amen. Que ton témoignage, Père Saint, soit grand, Père éternel Dieu, partout dans le monde, et que les hommes sachent encore une fois que tu es Dieu. Qu'ils sachent se comporter, Père Saint, devant toi, devant ta révérence, Père Saint. Qu'ils sachent, Père Saint, se déshabiller, Père éternel Dieu, pour se revêtir de ton vêtement. Amen. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Oh, amen. 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 Nous allons suivre la lecture de la parole de Dieu que nous trouvons ce matin dans Ésaïe chapitre 3. Comme annoncé, le prophète Ésaïe, sous la dictée du Saint-Esprit, a écrit ces paroles. Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Le héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef de 50 et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'habile enchanteur. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs et des enfants dominent sur eux. Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un oppressera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard, et l'homme de rien, celui qui est honoré. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit? Sois notre chef. Prends ses ruines sous ta main. Ce jour-là même, il répondra, je ne saurais être un médecin. Et dans ma maison, il n'y a ni pain ni vêtements. Ne m'établissez pas chef du peuple. Jérusalem chancelle et Juda s'écroule parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel, bravant les regards de sa majesté. L'aspect de leur visage témoigne contre eux et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leur âme, car ils se préparent des maux. Dites que le juste préparera, prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te détruisent, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se présente pour plaider.
il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec les chefs. Vous avez brouté la vigne. La dépouille du pauvre est dans vos mains, est dans vos maisons. De quel droit foulez-vous mon peuple et écrasez-vous la face des pauvres, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteur et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les gibussières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtout légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauffe. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil, dépouillées. Elle s'assiera par terre, dit l'Éternel des armées. Amen. L'Éternel a parlé. Les sanctions prévues sont terribles. Que les enfants de Dieu se rangent après leur chef et restent dans sa volonté. Le maître de toutes choses a parlé. Les sentences sont dures, mais les plus justes seront épargnés. Voilà pourquoi nous vous demandons d'entrer dans ce deuxième moment d'adoration avec ferveur. Nous sommes en sol majeur ce matin. Amen. Touche ton peuple, Seigneur. Indépendamment des questions de foi, de religion, mais touche ton peuple. Et ceux-là qui ne sont pas encore entrés au bercail, saisis-les en ce moment même. Car ta miséricorde durera toujours. Volonté, Seigneur, c'est pour me vivre à coup jusqu'à ce qu'un jour moi va rencontrer notre gloire. Qui m'a voulu fait s'enfler. C'est comme moi,
c'est comme moi, Seigneur. Amen. Toute volonté, c'est fait œuvre la chair, mais c'est pas ça l'esprit où on est. Aidez-moi, Seigneur. Volonté, Seigneur, c'est remets prochain. J'aimerais t'être mais deux fois moi qu'on dépassé. Conscience moi a béni dans des cris frère yo et d'oublier tout mal l'autre fait moi aider songer bien ouvert, Seigneur. C'est pour moi, fais ça vous voulez. Aidez-moi. Aidez-moi, Seigneur. Oh, oh, oh. Seigneur, ton prix soufflé pour tes voix. Châtiment, oui, tout ça nécessaire, mais ton prix sous les cœurs, bébé-moi. Oh, 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 oh. Sentim qu'on voulait pour
arrivé. Merci Seigneur, alléluia. L'oreille gros, vent tempête, v'lait détourner que moi, et souvent, épreuve yo dit en pile, mais moi confié dans vous. Il me connaît, m'assuré l'homme meilleur, bête mauvais. Cachez-moi, cachez, s'il vous plaît. Oh, merci Seigneur. En bas manteau, la grâce là. Oh, alléluia. Même si pieds, t'as voulu glisser. T'en prie pas quitter tomber. Oh Seigneur, rends pas pour l'homme. Où c'est sous consolation. Merci Seigneur, alléluia. Moi pas gagné l'autre ami. Alléluia. Oh, ancien roche là. Cachez-moi pour jouer la fête. Cachez-moi pour jouer la fête. Cachez-moi. Cachez-moi souffler. Cachez-moi souffler. Cachez-moi souffler. Oh maman, tout la grâce là. Même l'homme ça voulait glisser.
t'en prie, pas quitter tomber. Merci Seigneur, pour ces mots. Pour ces sources, consolation. Oh, ouais, ma gueule, dans ta pluie. Bon sommeil. Oh, on se roche là. Oh, mais il va jamais changer. Oh, on se roche. Nous allons prier un moment pour Mahalaleel. Nous sommes en difficulté. Nous sommes en grande difficulté. Et cette difficulté a une odeur de persécution spirituelle. Cette difficulté a une odeur de persécution spirituelle. Ce terrain sur lequel nous avons construit le siège central de Mahalaleel, nous avons acquis ce terrain à prix fort. Et voilà 20 ans que nous sommes en train d'investir temps, argent, sagesse, foi, conviction que Dieu, qui change les temps et les circonstances, peut nous donner un espace. Et voilà 20 ans que le Saint-Esprit avec nous a transformé cet espace pour faire de Mahalaleel ce que nous sommes aujourd'hui à Delma 33. Voilà 20 ans que nous avons une possession paisible de cette place que nous avons achetée à prix fort et que nous avons consenti des sacrifices impensables pour réaliser. Mercredi dernier, j'ai reçu un papier qui dit que Mahalaleel occupe illégalement ce terrain. Et que je dois comparaître devant le commissaire du gouvernement mercredi pour expliquer comment nous pouvons occuper illégalement un espace qui n'est pas notre espace. Nous sommes en difficulté spirituelle. Et nous vous demandons ce matin, où que vous soyez, de tomber sur vos genoux, d'aller devant l'avocat qui plaide toutes les causes et qui gagne toujours toutes les causes, et lui dire, voici Mahalaleel est en difficulté. Voici Mahalaleel est en difficulté. Nous sommes accusés d'occuper un terrain qui nous a coûté près d'un demi-million de dollars. Dollars. Avec les dîmes et les offrandes des bien-aimés. Avec la fidélité de Dieu.
voici que nous sommes menacés de déguerpissement. Je vous demande d'aller devant Dieu, qui est le maître de Mahalaleel, celui qui a dit « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Et lui rapporter que nous sommes en situation difficile. Et c'est l'un de ceux qui ont vu toutes les misères que nous avons connues pour arriver là, qui va diriger ce moment de prière. J'appelle le pasteur Kelly Louisa. Courbons-nous devant Dieu et demandons-lui justice, car il est le Yahvé Sidkenu. Éternel, Yahvé Sidkenu, notre justice. C'est devant toi, Seigneur éternel, que nous nous présentons humblement avec cette grande difficulté, cet obstacle qui se trouve devant nous, devant Mahalaleel. Nous savons pertinemment et avec assurance que Mahalaleel est ton plan. Mahalaleel a été ton projet réalisé à travers des êtres humains, nous, que tu as choisis, ô Dieu. Nous savons que tu as le contrôle des temps et des circonstances. Nous savons aussi, Seigneur éternel, que tu es tout-puissant et que tu demeures tout-puissant. Là où les portes se ferment, tu peux les ouvrir. Là où les portes s'ouvrent, tu peux les fermer. Parce que tu es le souverain, tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous voici, Seigneur Dieu éternel, aujourd'hui devant une grande montagne. Et nous savons que la montagne est haute pour nous, mais pour toi, nulle montagne n'est haute. Parce que, Seigneur éternel, tu regardes toute la terre du haut de ton ciel. Et tu as dit dans ta parole que l'or et l'argent t'appartiennent. Nous savons, Seigneur éternel, que tu as la mesure de cette difficulté. Nous nous remettons à toi et à toi seul, Seigneur Dieu. Là où les dossiers ont été falsifiés, là où les trucs ont été trafiqués, Seigneur Dieu éternel, nous te demandons d'ouvrir les écluses des cieux pour répandre ta grâce et corriger ce qui doit être corrigé, Seigneur Dieu. C'est par la foi que nous te le demandons. Nous savons que tu as le contrôle de tout. Nous, il y a des choses que nous ne comprenons pas et que peut-être sur terre nous ne comprendrons jamais. Mais toi, tu sais tout. Tu connais les coins et recoins de cette affaire. Tu connais les dessous de cette affaire, Seigneur Dieu. Nous te demandons d'intervenir expressément pour nous, Seigneur Dieu. Nous nous remettons à toi et à toi seul. À toi et à toi seul, ô Dieu. À toi et à toi seul, car tu es notre refuge et notre appui au temps de la détresse. Car ta parole nous dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous savons que tu es avec nous, ô Dieu, et nos regards sont fixés sur toi et sur toi seul. Car nous croyons dans cette parole qui dit, quand on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Vers toi nous nous tournons, ô Dieu. Vers toi nous nous tournons, Seigneur Dieu éternel. Toi l'avocat, toi qui es notre paraclète, Seigneur Dieu. Toi qui nous défends. Prends cette cause pour nous, Seigneur Dieu. Prends cette cause pour nous, Seigneur Dieu, parce que nous n'avons pas les armes nécessaires pour combattre. Mais toi, tu les as. Mets-les à notre disposition, Seigneur Dieu éternel. Augmente-nous la foi dans ce moment difficile, Seigneur Dieu. Que nous puissions non seulement nous rapprocher de toi, mais que tu puisses nous donner
un témoignage pour ta gloire et pour ton honneur. Pour ta gloire et pour ton honneur. Non à cause de nos œuvres de justice, non à cause de nos mérites, Seigneur Dieu éternel, mais pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom, ô Dieu. Nous implorons ta justice dans ce dossier. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons tes faveurs, Seigneur Dieu éternel. Nous nous remettons à toi et à toi seul. Tu connais la mesure de chaque entité qui se trouve impliquée dans ce dossier. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas d'autre recours. Nous n'avons pas d'autre recours. Tu es notre seul rempart, Seigneur Dieu. Nous nous remettons à toi. Tu connais les chemins que nous avons parcourus pour arriver ici. D'ailleurs, c'est toi qui nous as permis de parcourir ces chemins, Seigneur Dieu. Cette place était appelée le cimetière de Delma 33. Tu nous as permis, Seigneur Dieu, de transformer cette place. Tu nous as donné les moyens. Tu nous as accompagnés, Seigneur Dieu, pour que nous puissions ramener la vie sociale dans ce coin de terre et aussi la vie spirituelle. Nous nous remettons à toi, Seigneur Dieu. Nous nous remettons à toi, Seigneur Dieu éternel. Que les méchants ne rient pas à notre sujet, mais que ta gloire s'éclate dans ces circonstances. Nous te prions dans le nom de Jésus, dans le nom de ton Fils Jésus, le vaillant guerrier qui ne perd jamais les combats. Amen. Si Christ pas t'avait comment tailler les épreuves menacées vie moins avec amour lion tour et moi mais nos cœurs yon bel chant pour lui. Amen. Christ surprise pour vous faire vrai. Christ surprise pour vous, sommes moi, alléluia. Si vous laissez-nous diriger là vers vous, grâce l'évaille, surprise pour vous. Si de l'eau plongée t'a coulé souvent, si angoisse t'a aveuglé moi, si l'ennemi ta bonne défi, délivrance moi, c'est dans Jésus. Christ surprise pour moi. Christ surprise pour sommes moi. Si vous laissez diriger la vie, grâce l'évaille
surprise. Alléluia. Pour vous. Oh, merci Seigneur. Seigneur, aidez, fais-moi river. L'autre bord, mon nom, c'est la plaie aller. Côté qui gagne la paix et la joie, c'est la plaie reposer dans moi. Christ surprise, oh, fais-moi. Christ surprise, oh, somme-moi. Si vous laissez diriger la vie, grâce l'Ivaille, surprise pour vous. Si vous laissez diriger la vie, grâce l'Ivaille, surprise pour vous. Si vous laissez diriger la vie, grâce l'Ivaille, surprise pour vous. Nous allons manger la parole de Dieu ce matin avec appétit, j'espère. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Je vais lire pour vous les versets 30 et 31. Actes des Apôtres, chapitre 17. Je lis pour vous les versets 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. C'est une portion que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de profondeur dans ce passage. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, sans tenir compte des temps d'ignorance, il ne nous demande pas pourquoi nous sommes venus si tard. Qu'est-ce qu'on faisait avant de venir? Il ne demande pas, mais il ouvre ses bras, sans tenir compte des temps d'ignorance. Et cette fois-ci, il annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Qu'on se rappelle que la culpabilité est universelle, mais que la grâce est une promesse faite à tous
mais il y a une action humaine, volontaire, pour entrer dans cette grâce. Dieu annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, car il a fixé un jour de jugement. Voilà ce que les hommes doivent comprendre. Voilà ce que les hommes refusent de comprendre. C'est que la terre n'est pas livrée. La terre est contrôlée, dirigée, et le maître de la terre demandera des comptes. La Bible dit, sous la plume du docteur Luc, il a fixé un jour de jugement selon sa justice. Ce ne sera pas une justice humaine, mais cette justice sera menée par celui qui l'a désigné. Et il a donné une preuve en ressuscitant celui-ci des morts. Il est important ce matin, aujourd'hui, pour que tous entendent et réalisent la nécessité de changement, de volte-face. Car Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Car il a fixé un jour de jugement selon sa justice, par celui qu'il a désigné, celui qu'il a ressuscité des morts. Mes bien-aimés, membres actifs ou adhérents de Mahalaleel, membres mobiles, internautes, peuple de Dieu confiné, que le reste du monde qui a le privilège d'entendre ces paroles réalise la profondeur de cette question, car personne n'aura d'avocat en ce temps-là. L'apôtre Paul est à Athènes, dans une place conçue pour accueillir les exposés, les discours des grands de son temps. Nous sommes aux environs de l'an 33 de notre ère. L'aréopage d'Athènes est garni de grands, de savants. Ce sont des consuls, des proconsuls, des ambassadeurs et des sénateurs qui attendent sur rendez-vous l'arrivée de Saul de Tarse. Est-ce que vous avez saisi quelle est la qualité de l'auditoire qui attend l'homme? L'aréopage est garni de grands, de savants. Ce sont des consuls, des proconsuls, des ambassadeurs et des sénateurs qui attendent sur rendez-vous l'arrivée de Saul de Tarse. À tous ceux-là qui pensent que la bonne nouvelle est adressée seulement aux pauvres, ce moment de l'histoire du monde, aujourd'hui, s'adresse. Comme en ce temps-là, en l'an 33, l'aristocratie académique, politique et économique était là pour attendre l'apôtre Paul. Grand philosophe, académiquement bâti, formé au pied de Gamaliel. Les grands de son temps, apprenant qu'il s'est converti au christianisme, ont pensé qu'il était devenu fou. Aussi, ils étaient curieux d'entendre ce que cet érudit avait à leur dire à propos de cette secte, les protestants. Dans Acte 17, verset 19, la parole nous dit, alors, ils prirent Paul et le menèrent à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Et Paul se mit à leur parler du message de la grâce. Paul se mit à leur parler du message du salut.
Ils écoutèrent avec attention, une attention prudente. Il est intéressant de voir comment Paul débuta son discours. Je vous demande d'être alerte et très intelligent ce matin. Il est intéressant de voir comment Paul débuta son discours. Dans les versets 23 à 26 de Actes des Apôtres, chapitre 17, nous pouvons lire. C'est l'apôtre qui parle. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est-à-dire ceux à qui vous faites révérence sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la respiration, la vie et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Ah non, il y a un problème à partir de ce moment dans le discours de Paul. Parce qu'à ce moment-là, les sociétés étaient divisées. Comme la société d'aujourd'hui, avec ses ségrégations, avec ses discriminations, avec ses préjugés, avec ses barrières sociales. Le monde de cette époque était très divisé. Dans cette société d'alors, il y avait des barbares et des savants, il y avait des blancs et des noirs, il y avait des riches et des pauvres, et surtout, il y avait les libres et les esclaves. Le verset 26 a dérangé l'auditoire de l'Aréopage. Je lis pour vous, avec vous, ce verset. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Tous les hommes, un seul sang, l'auditoire se chamaille. On est contrarié. Comment les hommes peuvent-ils tous être de même sang? Il y a plein de différences entre les hommes. Personne ne me dira que les Arabes sont mes frères. Personne ne me dira que les Juifs sont mes frères. Personne ne me dira que les esclaves sont mes frères. Personne ne me dira que les barbares sont mes frères. L'assemblée se chamaille. En bon communicateur, Paul, réalisant ce qui se passe, entre d'emblée dans leur propre culture, en citant un poète grec, considéré et respecté. Comprenez bien la pédagogie de Dieu, comprenez bien la méthodologie du Saint-Esprit qui se sert de l'homme. Quand il a réalisé que l'auditoire a perdu contrôle et que lui-même, il est en train de perdre le contrôle de l'auditoire, en bon communicateur, il est entré d'emblée dans leur propre culture en citant un poète grec considéré et respecté. Et nous trouvons cette citation dans le verset 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ce n'est pas une parole de Paul, c'est une citation de grands poètes de l'époque. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Le verset continue pour dire, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes.
Et il a fait une deuxième citation pour dire, vous avez même des poètes qui disent, de lui, nous sommes la race. Vous avez aussi des poètes qui disent, de lui, nous sommes la race. L'auditoire se calme. C'est une belle scène. L'auditoire se calme en entendant ces choses. Et Paul reprend son exposé au verset 29. Ainsi donc, étant la race de Dieu, Paul est fort, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Paul maintenant analyse avec eux la situation à partir de déclarations de leurs propres poètes. Ce n'est pas Paul qui le dit, ce n'est pas Dieu qui le dit, mais c'est un poète de leur rang qui a fait ces déclarations. Paul analyse. Vous êtes la race des dieux. C'est ce que vous dites, et c'est vrai. Vous êtes donc créés à l'image de Dieu, puisque vous êtes des dieux. En tant que tel, vous êtes spéciaux. En tant que tel, vous êtes supérieurs. Vous possédez en vous beaucoup plus que ce que vous croyez. Vous qui dites que vous êtes de la race des dieux, comment pouvez-vous croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme? Comment vous n'arrivez pas à réaliser que vous valez mieux que cela? En d'autres termes, ce que Paul était en train de leur dire, si quelqu'un peut sculpter, fabriquer un idole que vous appelez Dieu, c'est que vous ne réalisez pas que le fabricant est plus grand que le Dieu qu'il fabrique. Donc si vous pouvez adorer l'idole fabriquée, vous pouvez adorer aussi celui qui a fait l'idole. L'assistance devant l'analyse de Paul est troublée. Car tous connaissaient le grand poète grec qui avait déclaré « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être ». Ils connaissaient aussi celui qui eut à dire « De lui, nous sommes la race ». Ils ont réalisé qu'effectivement, il y avait un problème dans leur comportement, dans leurs croyances, dans leur raisonnement. Il y avait un problème. L'histoire rapporte des détails clairs sur les poètes en question. Il s'agit premièrement du poète crétois, c'est-à-dire qui vient de Crète, qui est né de Crète, qui s'appelle Épiménide. Le premier poète dont Paul a cité, son nom c'est Épiménide, et le deuxième c'est Aratos, qui est originaire de Cilicie, comme l'apôtre Paul d'ailleurs. Le raisonnement de Paul, à partir des passages de poèmes connus de tous, a fait ressortir toute l'absurdité de l'idolâtrie. Et aujourd'hui encore, l'idolâtrie reste absurde, et tout cela qui est en bon sens devrait revenir à Acte 17 et réaliser l'absurdité de se pendre devant des idoles et de prier et d'adorer et de faire des offrandes. C'était difficile de contredire Paul, car des grands comme Solon, Platon, Aristote mentionnèrent Épiménide dans leurs discours. C'est quelqu'un des nôtres. Il est respecté. Nous l'avons toujours vénéré. Solon, Platon, Aristote mentionnent son nom dans leurs discours. Qu'est-ce que nous pouvons répondre à Paul? Épiménide était réputé pour être cher aux dieux, savant des choses divines. Et beaucoup de générations après lui
ont subi son influence. Très proche de nous encore, dans les environs du XVIIIe siècle, Goethe va écrire Le réveil d'Épiménide en 1815. Et Alphonse de Lamartine dira, borné dans sa nature, infini dans ses voeux, l'homme est un Dieu tombé qui se souvient des cieux. Il n'y avait pas d'argument pour combattre l'apôtre Paul. La vérité était hardie et ne pouvait pas être combattue. Le Saint-Esprit a emmené l'apôtre Paul spontanément sur leur propre terrain pour leur faire comprendre leur aveuglement. Dans Tite chapitre 1er, verset 12, l'apôtre Paul parlait à Tite et il le conseillait. Et là encore, dans Tite 1, à partir du verset 12, nous retrouvons Paul citant Épiménide. Nous retrouvons Paul citant Épiménide. Ce n'était pas pour les agacer, mais c'était pour leur faire comprendre la faiblesse de leur philosophie. Et j'ai retenu pour vous, pour les savants, pour les chercheurs, pour les étudiants d'aujourd'hui, j'ai retenu une fraction du poème d'Épiménide, écrit depuis cette époque. Et dans ce poème, nous pouvons lire: ceux qui t'ont construit un tombeau, êtres saints et nobles, sont des crétois menteurs, méchants et bêtes, ventre paresseux. Car loin d'être mort, à jamais tu vis et tu subsistes. Car c'est en toi que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Voici là où Paul a trouvé cette déclaration. Et si vous voulez confirmer, allez avec moi dans Tite, chapitre 10, verset 14. Vous allez voir la citation. Tite, chapitre 1er, excusez-moi. Tite, chapitre 1er, versets 10 à 14, que je veux pour être exhaustif. Versets 10 à 14, la Bible va dire: il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières en enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: crée-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Il a continué pour dire: ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Voilà les sources de l'apôtre Paul sur le terrain même de l'ennemi pour convaincre l'ennemi. Dieu est merveilleux, Dieu est formidable, Dieu est extraordinaire, mes bien-aimés. Quant à Aratos, c'est lui qui a déclaré: nous sommes de la race des dieux. Là encore, ce n'est pas une parole de Paul, ce n'est pas une parole de Dieu, c'est une parole du poète Aratos, grand philosophe, savant, respecté. Il a écrit un texte immortel, les phénomènes et les pronostics. Et tous les intellectuels devraient être au courant de ces choses. Il a écrit les phénomènes et les pronostics en grec. Il s'agit d'un texte de 1154 vers grecs qui a traversé tout le temps et tout le grand savoir du monde. Ce texte a été traduit en latin par des grands comme Cicéron et Germanicus. Beaucoup d'étoiles portent encore le nom que Aratos leur avait donné.
Nous avons besoin de connaître ces choses, mes bien-aimés, pour comprendre la profondeur de la sagesse de Dieu. Il est monté sur le terrain de l'ennemi. Beaucoup d'étoiles portent encore aujourd'hui les noms que Aratos leur avait donnés. Et comment cela peut-il se faire? Parce que Ptolémée, le roi égyptien, a conservé ces noms et il les a traduits en arabe. Et ces noms ont été conservés jusqu'à nous aujourd'hui. Quand Dieu cherche une âme, il écrase les barrières. Il ouvre toutes les portes. Et même pour sauver l'humanité, il est entré dans les entrailles de l'enfer. Il y a passé 3 jours et il est ressuscité, amen, le matin du dimanche. Dieu est Dieu. Et comme il voulait sauver les consuls, les proconsuls, les sénateurs, aujourd'hui, il veut sauver. Dieu veut sauver. Ce n'est pas seulement les pauvres qui ont accès, mais c'est l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La deuxième chose que je voudrais vous dire ce matin, c'est que le docteur Luc nous dit que le message de Paul, bien que fort à propos à l'époque, n'a pas emmené grand monde à Christ. Le message de l'apôtre Paul n'a pas amené grand monde à Christ. Pourquoi? 2 raisons. La première raison, c'est que ils sont choqués par cette déclaration. Tous les hommes sortis d'un seul sang. Le verset 26 de Acte 17. Tous les hommes sortis d'un seul sang étaient impensables dans l'état d'esprit de l'époque, car cette déclaration mettait fin au système esclavagiste. Et si on accepte cette déclaration, Rome perdrait son piédestal sur le monde. Et si quelqu'un se permet d'accepter cette situation, il était contre César. C'était non seulement impensable au point de vue spirituel à cause de toutes les barrières que les gens ont érigées les uns contre les autres, mais cette question était aussi politique. Et la deuxième raison, c'est le verset 32. La Bible dit, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ils refusaient catégoriquement le message de la résurrection des morts. La Bible dit, les uns se moquèrent et les autres disent, on t'entendra une prochaine fois. Paul se retira du milieu d'eux. Ce message n'a pas apporté grand monde à Christ. Toutefois, sur le verset 34 de Acte 17, un homme nommé Denis, membre de l'Aréopage, une femme nommée Damaris et quelques autres personnages importants se sont donnés au Seigneur. La pluie ne tombe jamais pour ne pas fertiliser. Là où la parole tombe, il y a toujours une réaction. Et si cette parole vous touche aujourd'hui, vous avez une action à poser. La troisième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, à tous ceux qui veulent entretenir un monde de discrimination basé sur les races, les classes, les couleurs et les technologies, à tous ceux qui organisent des génocides sous toutes les formes, à travers la guerre conventionnelle, la vente des armes et les organisations mondiales de la faim, à tous ces fabricants de virus de guerre, de faiseurs de vaccins qui provoquent des épidémies comme le paludisme, l'Ebola, la grippe aviaire, le sida et aujourd'hui même le Covid-19. À tous ces chefs religieux, ces chefs d'État et ces grands ténors du monde qui veulent un dépeuplement de la planète.
à tous ceux qui sont encore rebelles aux appels de la grâce. Le Saint-Esprit, à travers le message de Paul à Athènes, veut leur montrer que la bonne nouvelle n'est pas seulement adressée aux pauvres. La bonne nouvelle est adressée à tous. Il s'agit d'un appel à quiconque croit. Et cet appel aujourd'hui se lit dans Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Le tournant de cette pandémie fabriquée par la méchanceté humaine est en train de mettre à genoux les grands de la terre. Ce qui arrive, c'est le contraire des planifications et des résultats attendus. Ça dérange. Les chefs politiques ont perdu tout leur respect devant leur peuple. L'économie du monde est en déclin comme jamais auparavant. Les faibles comme les puissants sont masqués comme pour se cacher devant la puissance de ce petit microbe qui sans discrimination s'attaque à qui il veut sans tenir compte de rang, de famille ou de personne. La planète est réduite à sa vraie humanité. Nous sommes tous égaux devant le Covid-19. Nous sommes tous égaux devant le Covid-19. Pour un moment, la globalisation est effondrée. Les frontières sont fermées, chacun pour soi. Mais il y a quelque chose qui n'a pas changé. Dieu pour tous. Il y a quelque chose qui n'a pas... Amen. Dieu pour tous n'a pas changé. Je finirai ce matin en vous disant, malgré l'état de la situation de la terre, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Il dit encore, maintenant, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Il vous suffit d'entrer en vous-même et de dire comme l'enfant prodigue, j'ai péché. Il vous suffit d'entrer en vous-même et de vous dire comme l'enfant prodigue, j'ai péché. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, est prêt à pardonner quiconque se repent sincèrement et éprouve le besoin de se faire pardonner. Vous qui êtes prisonniers du mal et de l'incrédulité et qui cherchez une libération, écoutez ce que David a écrit dans le psaume 51, versets 3 à 6. Il a dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Et aujourd'hui, à vous qui nous écoutez, le Saint-Esprit vous dit, sentez votre misère, car Dieu est prêt à pardonner. Que le Seigneur vous bénisse. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 du haut des cieux. Alléluia.
au ciel. Amen. Alléluia au ciel du haut des cieux. Mahalaleel. Louange à l'Éternel. Proclamons notre bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, puissance, Majesté, la souveraineté, la domination et la gloire au siècle des siècles. allez, passez un bon dimanche et une bonne semaine en Jésus.